Il ne portait pas encore de nom, il n'avait pas encore crié, mais déjà, on voulait l'oublier. C'était une tradition dans certains foyers pauvres du sud du Nigeria. Quand un enfant naissait trop faible, trop petit, on le rendait à la terre discrètement avant même que les voisins ne sachent qu'il a respiré. Il ne vivra pas. Cette phrase fut prononcée froidement par le père de Benson à peine l'enfant sorti du ventre de sa mère. Aucun cri fort, pas de vigueur dans les membres, juste un petit souffle hésitant et un corps à peine formé. On le mit dans un panier d'igname recouvert de feuilles de plantain, pas pour le protéger, mais pour l'abandonner là, à l'arrière-cour, loin des regards, loin des regrets. Dans la cuisine extérieure, une vieille femme, la grand-mère maternelle, fouillait dans les marmites vides. Il n'y avait presque rien à manger, juste un peu de maïs sec à moudre. Elle entendit un bruit, pas un cri, juste un gémissement, court, faible, un murmure de vie. Elle suivit le bruit, elle écarta les feuilles du panier. Il bougeait. Pas beaucoup, juste assez pour prouver qu'il refusait de mourir. Elle ne cria pas, elle ne pleura pas. Elle ne demanda pas la permission, elle prit l'enfant, elle le cacha dans un coin de la hutte. Et pendant 7 jours, elle le nourrit avec de l'eau sucrée, des bouillies improvisées et des prières qu'elle n'avait jamais adressées à un Dieu personnel. Ce bébé ne mourut pas. Benson grandit comme un fardeau silencieux. Il ne courait pas avec les autres enfants, il tombait souvent malade, il avait des fièvres longues et des saignements de nez inexpliqués. Un jour, sa mère le retrouva inconscient dans la poussière. Il était bleu, froid, presque sans goût. On creusait déjà une fosse, mais à minuit, il se réveilla sans explication. Les anciens disaient, cet enfant n'est pas normal. Soit il mourra fou, soit il deviendra chef. Il était calme, trop calme. Il observait, il posait des questions bizarres. Pourquoi devons-nous craindre les esprits si Dieu existe? Un jour, à 8 ans, il refusa d'aller avec son père pour un rituel. Il resta assis, seul, sous un arbre, toute la nuit. Il avait faim, il avait peur, mais au fond de lui, une voix intérieure lui disait « Tu n'es pas né pour te prosterner devant les crânes ». À 11 ans, alors que personne ne l'évangélisait encore, il imitait déjà des prédicateurs. Il empilait des pierres pour faire un autel, il ramassait des enfants plus jeunes et criait « Jésus est vivant, repentez-vous ». Les adultes se moquaient. Il est possédé par l'orgueil. Mais il continuait, il jouait au futur sans savoir que le ciel entier avait les yeux sur lui. Salut, que la grâce soit sur ta vie. Bienvenue sur cette chaîne. Dans cette série, chaque vidéo est une plongée dans la vie de celles et ceux qui ont marqué l'histoire par leur foi, leur passion et leur engagement. Des biographies inspirantes, des parcours bouleversants, des réveils spirituels. Tout cela pour nourrir ta foi et t'encourager dans ta marche. Si ce contenu t'interpelle, abonne-toi, clique sur j'aime et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'être encouragé aujourd'hui. Il avait environ 15 ans lorsqu'il entendit parler d'un rassemblement qui se tenait dans une petite maison au bout de Forestry Road. Ce n'était pas une église, mais un groupe de jeunes gens qui lisaient la Bible et chantaient des chants différents de ce qu'il avait entendu dans les églises catholiques ou anglicanes. Il entra sans saluer. Il s'assit sur une caisse vide près de la porte. Un homme lisait un passage. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il resta figé, il ne bougeait pas, mais il entendait chaque mot comme s'il sortait de sa propre poitrine. La voix du lecteur semblait l'atteindre sans crier. Il sentit un poids sur sa poitrine, une chaleur étrange dans sa gorge. Il baissa la tête, ses mains tremblaient. À la fin, quelqu'un dit « Si tu veux que Jésus te transforme, viens devant ». Il se leva lentement, il ne regardait personne, il s'avança jusqu'au centre de la pièce, mit un genou à terre, puis les deux. Il ne pleura pas bruyamment, mais les larmes coulaient. Un homme posa la main sur sa tête, il pria. Il ne se souvint que d'un mot, feu. Quand il se releva, il ne regarda pas autour de lui. Il sortit, il marcha jusque chez lui. Il entra dans la pièce sombre où il dormait, tomba à genoux et recommença à prier sans mots. Le lendemain, il se réveilla tôt. Il courut au marché, trouva un vendeur ambulant de livres, fouilla dans une pile et trouva une Bible usée. Il n'avait pas assez pour la payer, il supplia le vendeur de la lui laisser en dépôt,
promettant de revenir dans 2 jours. Le vendeur accepta. Il passa ses nuits suivantes à essayer de lire. Il ne comprenait pas tout, mais il soulignait. Il répétait les mots à haute voix, il copiait des versets sur des papiers qu'il accrochait au mur. À la maison, il parlait maintenant de Jésus. Il priait à haute voix dans sa chambre. Il chantait. Son père le frappa une fois pour avoir refusé d'aider à un sacrifice familial. Il ne répondit pas. Il quitta la maison pour la nuit et dormit sur le banc de menuisier. Un dimanche, dans une petite assemblée évangélique, on lui proposa de témoigner. Il monta sur la petite estrade, prit le micro des 2 mains et dit seulement « Jésus m'a trouvé et je ne le lâcherai plus ». Il n'avait pas prêché, mais 2 femmes pleuraient dans la salle. Il commença à prier pour les malades dans les rues. Il s'approchait des gens assis, posait la main sur leur épaule et disait doucement « Au nom de Jésus, lève-toi ». Une vieille femme aveugle lui cria dessus un jour. Il ne répondit pas. Il revint le lendemain, il pria encore et encore. Au 5e jour, la femme cria « Je te vois ». Elle le frappa de joie, il tomba à terre en riant. Il ne savait pas qu'il était devenu un prédicateur. Il priait, il lisait, il marchait, il imposait les mains. Il disait seulement « Jésus guérit » et il repartait. Les gens commencèrent à parler de lui dans les marchés, puis dans les maisons. Un vendeur d'huile déclara qu'il avait vu un homme paralysé se lever après une prière. Un jour, il entra dans une cour où un enfant était malade. Les parents priaient les ancêtres, il posa la main sur le front de l'enfant sans rien dire. Il pria à voix basse, l'enfant ouvrit les yeux. Ils le regardèrent sans oser parler. Il dit « Ce n'est pas moi, c'est Jésus ». Puis il partit. Il entra un jour dans un village de la région d'Edo. Il n'avait ni lettre officielle, ni invitation. Il s'arrêta sur la grande place, posa sa Bible sur une caisse retournée et commença à parler. Des enfants s'assirent devant lui, des femmes l'écoutaient de loin. Il parlait de Jésus, de la croix, du pardon. Il disait qu'on n'avait plus besoin de sacrifice des chairs aux anciens. Il disait que le sang de Jésus suffisait. Un homme âgé s'avança, il portait un collier de coris et tenait un bâton sculpté. Il s'arrêta devant Benson et le fixa longuement. « Tu es jeune, tu ne sais pas où tu es. » Benson ne répondit pas. Il ferma les yeux, leva les mains et pria à voix basse. L'homme fit demi-tour et partit. Le soir même, il revint avec 3 autres. Ils se placèrent autour de lui et déposèrent des objets au sol. Benson se leva, mit le pied sur un fétiche et dit « Je ne crains pas vos dieux. Jésus-Christ est le Seigneur ici. » Un des hommes tomba en convulsion, les autres s'enfuirent, la foule cria. Certains se mirent à genoux, Benson leva les bras au ciel. Il prêchait souvent dans les marchés. Une fois, alors qu'il parlait à un groupe de femmes, un homme en colère le poussa au sol. Il se releva sans dire un mot, il souriait. « Même si tu me bats, tu ne peux pas arrêter ce que Dieu a commencé. » Le marché fut silencieux. L'homme recula, une femme s'approcha et demanda la prière pour son mari malade. Il pria, l'homme guérit. L'agresseur revint le lendemain pour s'excuser. Il fut convoqué une fois chez un chef traditionnel. 3 vieillards étaient assis sous un auvent. Ils lui montrèrent un tambour sacré et une lance cérémonielle. « Tu viens troubler l'ordre? Tu parles contre les pratiques de nos ancêtres ?» Il regarda les 3 hommes et dit simplement « Je ne suis pas contre vos ancêtres, je suis pour la vérité. » Un silence suivit, puis un des chefs dit « Si ce que tu dis est vrai, prie pour nous. » Il pria, un d'eux tomba à genoux, il devint chrétien quelques jours plus tard. Un jour, il visita un village réputé pour ses sacrifices humains passés. Il arriva sans prévenir, il monta sur une pierre plate et cria « Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Cette terre appartient à Dieu. » Un vieil oracle se leva dans la foule, il cria des malédictions. Benson leva la main vers lui, l'homme s'écroula, il ne mourut pas, mais ne parla plus pendant 2 jours. Les jeunes du village brûlèrent les idoles la nuit suivante. Ils le supplièrent de rester 3 jours de plus pour les enseigner. Son nom commença à circuler au-delà de Benin City. On parlait d'un jeune homme qui n'avait peur de rien. On disait qu'il chassait les démons comme on chasse les chiens errants. On disait qu'il parlait de Jésus comme d'un frère. Il ne cherchait pas les conflits, mais les conflits le trouvaient. Il ne les évitait pas, il priait, puis avançait. When was the last time you rebelled against people? When was it? Il vivait encore sous le toit de son père, mais l'atmosphère était lourde. Depuis qu'il avait refusé d'assister à un rituel familial, les regards étaient devenus froids, les repas silencieux. Un soir, alors que les tambours des ancêtres résonnaient dans la cour, Benson resta à l'intérieur, assis sur une natte.
Il lisait l'évangile de Jean à voix basse. Son père entra, il tenait un couteau court, utilisé lors des sacrifices de chèvres. « Tu insultes nos dieux, tu es une honte, tu n'es pas mon fils. » Benson ne répondit pas. Il se leva, prit sa Bible et sortit. Il vécut plusieurs semaines sans toit fixe, parfois dans l'arrière-boutique d'un menuisier, parfois sous le porche d'un vendeur de gari. Il mangeait peu. Mais chaque matin, il allait prier dans une ruelle abandonnée. Il restait là, assis contre un mur, les genoux pliés, la Bible sur les cuisses. Un matin, un garçon de son âge l'aperçut. « Tu n'es plus chez ton père ?» Il répondit sans lever la tête. « Je suis dans la maison de celui qui m'a sauvé. » Il commença à marcher de village en village, à pied, sans chaussures parfois. Il demandait s'il pouvait parler de Jésus. Certains refusaient, d'autres acceptaient, mais écoutaient de loin. Il parlait debout sur des briques, il chantait seul, frappant les mains. Quand les enfants s'approchaient, il leur imposait les mains, un à un. Il ne prêchait pas pour remplir une salle, il prêchait pour obéir. Un jour, il arriva dans un village isolé. On lui indiqua une case où un jeune homme était couché depuis 2 semaines, paralysé. Il entra, il posa sa main sur le torse du malade, pria sans élever la voix. Il resta là 20 minutes, puis il se leva et dit « Quand il se lèvera, donnez-lui de l'eau. » Le soir même, le garçon se redressa. Le lendemain, il marchait. Le surlendemain, la moitié du village était rassemblée sur la place. Des tensions apparurent avec certains chefs religieux. Ils disaient qu'ils ne respectaient pas l'ordre établi, qu'ils prêchaient dans des endroits impurs, qu'il allait trop vite. Un vieux pasteur le convoqua un jour. Il l'écouta, puis dit « Tu dois te former. Le feu, c'est bien, mais la sagesse est meilleure. » Benson demanda « Où puis-je apprendre sans perdre ce feu ?» Il entendit parler d'un centre biblique tenu par des missionnaires américains. Il écrivit une lettre, il n'entendit pas la réponse, il se présenta lui-même. Le directeur l'observa longuement, puis dit « Tu n'as pas beaucoup d'instructions, mais tu as quelque chose de rare, la conviction. » Il fut accepté. Les jours suivants, il dormait dans un couloir du centre. Il lisait plus que tous, il priait plus que tous. Parfois, il partait en pleine nuit évangéliser un carrefour, puis revenait avant l'aube. On le surnomma rapidement « celui qui prie toujours ». Ce fut là qu'il découvrit une phrase qui le marqua pour toujours dans un livre de T.L. Osborne. « Les miracles accompagnent ceux qui croient ». Il la recopia en grand, il la colla sur la porte de sa chambre. Chaque jour, il la lisait. Chaque jour, il y croyait un peu plus. In the name of... Oh, Papa, he came out of... Il grandissait vite, pas seulement en taille, mais en feu. À l'école biblique, on le repérait facilement. Il priait à voix haute, chantait seul dans les couloirs, posait des questions tranchantes en classe. Il ne voulait pas seulement apprendre, il voulait prouver. Un jour, un professeur dit dans toute la classe, « La foi doit s'apprendre lentement. » Benson se leva. « Pourquoi lentement? Est-ce que Dieu agit lentement? » Certains étudiants rirent, mais le professeur ne répondit pas. Il le regarda longuement, puis acquiesça. Benson ne supportait pas la tiédeur. Un samedi, il quitta le centre pour prêcher dans un village proche. Il trouva une femme alitée, maigre, les yeux perdus. On dit que ses os se détachent. Elle ne mange plus depuis 9 jours. Il entra, il s'agenouilla, il pria. Il n'y avait pas d'huile, pas de chant, juste sa voix. Au bout de quelques minutes, elle ouvrit les yeux, elle demanda à manger. Il revint au centre en courant, il raconta l'histoire aux élèves. Certains le crurent, d'autres l'évitèrent. Il en fait trop. Il veut aller plus vite que l'esprit. Mais Benson continuait. Il sortait les week-ends, prêchait dans les rues, imposait les mains, revenait avec des témoignages. Il rencontra un jour une église vide, le bâtiment était en ruine, les bancs cassés. Il demanda à un passant pourquoi cette église était abandonnée. Les gens ne viennent plus, pas de pasteur, pas de puissance. Il demanda la clé, on lui rit au nez, mais une vieille femme lui donna une copie. Il entra, il balaya, il pria pendant 3 heures. Le dimanche suivant, il organisa une réunion. 3 personnes, puis 8, puis 15. Au bout de 2 mois, l'église était pleine. Le bruit courait qu'un jeune prêcheur transformait des quartiers. On l'appelait parfois le prophète fou, mais ceux qui venaient repartaient changés. Un après-midi, un homme boiteux entra. Il s'avança lentement jusqu'à l'avant. Benson descendit de l'estrade, il posa sa main sur la jambe, il pria, l'homme ne bougea pas. Il le fit asseoir, demain matin, tu marcheras. Le lendemain, il revint et marcha sans aide.
Les jeunes commencèrent à s'accrocher à lui. Il les formait sans salle, sans bureau. Il leur parlait de Jésus dans les ruelles, dans les marchés, sous les arbres. Ce que tu crois, tu dois le vivre. Et si tu le vis, alors Dieu agira. Un jour, il entra dans une école secondaire. On l'avait invité à prêcher 10 minutes. Il prêcha 25. À la fin, 27 élèves tombèrent à genoux. Certains pleuraient, certains criaient, certains témoignèrent de guérison le lendemain. Le directeur de l'école biblique le convoqua. « Tu dépasses les limites. » Il répondit, « J'ai dépassé mes limites, pas les siennes. » On lui donna son diplôme, mais avec prudence. Certains disaient, « Il ira trop loin. » D'autres disaient, « Il ira trop haut. » Il partit avec sa Bible, un sac vide et une foi qui refusait de rester enfermée. Peu après sa sortie de l'école biblique, Benson retourna à Benin City avec une vision claire. Il voulait bâtir une église. Pas une église ordinaire, mais un lieu où le pouvoir de Dieu se manifesterait clairement. Dans une petite salle louée, il commença à prêcher. Les premières semaines, seulement une poignée de fidèles venaient. Mais Benson ne perdit pas confiance. Chaque réunion était marquée par la prière fervente, la louange intense et les guérisons. Un jour, une femme venue d'un village proche fut amenée. Paralysée depuis des années, elle était transportée sur une natte. Benson posa ses mains sur elle, pria et la releva. Pour la première fois, elle marcha, pleurant de joie. La nouvelle se répandit très vite. Des foules commencèrent à affluer, les rues devant la salle louée étaient remplies. Benson prêchait sans micro, sans estrade, mais avec une puissance qui captivait. Father, I come in Jesus' name of Nazareth. We pray for the federal military government. The leaders in our nation. The head of state. The chief of staff. Members of Supreme Military Council. The governors. The ministers. The commissioners. Lord, tonight, we pray for our government. Let miracles begin to happen. Il fit face à des critiques sévères. Les leaders religieux locaux le voyaient comme un danger. Les autorités politiques étaient méfiantes, mais lui continuait. Il savait que pour grandir, il devait former des hommes. Il ouvrit alors la Bible School of Church of God Mission avec quelques étudiants seulement, mais un grand appel. Ces étudiants venaient de tout le Nigeria et même d'autres pays africains. Ils apprenaient à prier, à évangéliser, à guérir. Benson enseignait avec passion et rigueur. Il faisait souvent des tournées dans des villages reculés où personne ne venait prêcher. Il marchait des kilomètres, parfois sous la pluie, pour annoncer l'évangile. À une occasion, dans un village très isolé, il pria pour un homme malade depuis longtemps. La foule le regardait avec scepticisme, mais au moment où il posa les mains, l'homme se releva, causant une onde de choc. Ce genre de miracle attira rapidement l'attention. Les médias locaux commencèrent à parler de lui. On l'appela le prophète de Benin City. Il refusa toujours la richesse facile. Il vivait simplement, mais donnait généreusement. Benson Idahosa était devenu un symbole du réveil chrétien en Afrique de l'Ouest. Il ne se contentait pas d'annoncer Jésus, il bâtissait une armée pour Dieu. Alors que son ministère grandissait, Benson fit face à des défis inattendus. Des accusations commencèrent à circuler. Certains disaient qu'il utilisait la magie noire, d'autres l'accusaient d'endoctriner les jeunes. Un jour, des hommes armés vinrent perturber une réunion. Ils crièrent, brisèrent des chaises et menacèrent les fidèles. Benson resta calme, debout au milieu de la tempête. Il leva les mains et pria. Les hommes se figèrent, puis lentement se calmèrent. Certains tombèrent à genoux, bouleversés. Mais les persécutions ne s'arrêtèrent pas. On le poursuivit en justice à plusieurs reprises. On l'interrogea sur ses finances, ses pratiques, sa doctrine. Au milieu de la tourmente, Benson ne perdit jamais sa foi. Il multiplia les prières, les jeûnes. Il voyait ces épreuves comme un passage nécessaire. Lors d'une conférence internationale, il fut invité à témoigner. Devant plusieurs milliers de personnes, il raconta comment Dieu l'avait sauvé enfant, comment il l'avait gardé dans les moments les plus sombres. Sa transparence toucha profondément l'auditoire. Il parla sans honte, sans cacher ses faiblesses. Il déclara « Ce n'est pas ma force qui m'a porté, mais la puissance de celui qui m'a appelé. » De retour au Nigeria,
il travailla à renforcer son ministère. Il multiplia les écoles bibliques, les centres d'évangélisation. Il forma des leaders capables de tenir tête aux critiques. Dans les moments difficiles, il s'attachait à un verset. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Jacques 1er, verset 2. Ces épreuves forgèrent son caractère. Elles affinèrent sa vision. Elles le rendirent plus humble, plus fort. À mesure que son ministère s'étendait, Benson sentit l'urgence de former une nouvelle génération de leaders spirituels. Il lança plusieurs écoles bibliques à travers le Nigeria, insistant sur la formation pratique autant que théorique. Les étudiants venaient de toutes les régions, parlant différentes langues et apportant leurs cultures diverses. Benson leur enseignait l'importance de la foi vivante, de la prière fervente et de l'obéissance totale à Dieu. Il organisa des conférences, des campagnes d'évangélisation qui rassemblaient des milliers de personnes. La puissance des guérisons et des miracles devint une marque de son ministère. Dans ces rassemblements, il marchait au milieu de la foule, imposant les mains, libérant ceux qui étaient captifs. Il insista toujours pour que les leaders restent humbles et proches du peuple. Un serviteur de Dieu ne doit pas vivre dans la grandeur, mais dans l'humilité. Sa vision ne se limitait pas au Nigeria, il rêvait d'un réveil qui embraserait toute l'Afrique et même au-delà. Une fois, lors d'un voyage au Ghana, il fut invité à parler devant une grande assemblée. Sa parole pénétra les cœurs. Des centaines acceptèrent le Christ ce jour-là. Le ministère d'Idahosa inspira de nombreux pasteurs qui, comme lui, voulaient un réveil réel et tangible. Il devint une référence incontournable dans les milieux évangéliques africains. Il fonda la Church of God Mission International, une église qui croissait rapidement, nourrie par la prière et la puissance divine. Cette période fut marquée par une multiplication rapide des disciples et une intense activité missionnaire. Chaque rencontre semblait porter la marque d'une puissance céleste. Le souffle du renouveau soufflait fort, porté par la foi ardente de Benson Idahosa et de ceux qu'il formait. Les années passèrent et Benson Idahosa devint une figure emblématique du christianisme en Afrique. Son ministère s'étendait bien au-delà des frontières nigérianes. Il formait non seulement des pasteurs, mais aussi des leaders communautaires et des responsables sociaux. Son influence touchait la société dans son ensemble. Son enseignement insista toujours sur la responsabilité individuelle et collective. Il proclamait « La vraie puissance vient quand la foi se transforme en action ». Benson construisit une école théologique moderne dotée de ressources et d'enseignants qualifiés. Il voulait offrir aux jeunes Africains une formation solide et contextualisée. Il encourageait aussi la philanthropie et l'engagement social. Des dispensaires, des centres d'aide aux orphelins virent le jour sous sa direction. Malgré son succès, il resta accessible. Il accueillait tous ceux qui venaient le voir, des puissants comme des humbles. Dans ses derniers discours publics, il évoquait souvent l'importance du pardon et de la réconciliation. Il disait que la paix intérieure était la clé du vrai pouvoir. Son dernier grand rassemblement fut un moment d'émotion intense. Des milliers pleuraient, louaient et rendaient grâce. Le lion du Nigeria laissait derrière lui un héritage de foi, de puissance et de transformation. Un appel vibrant à poursuivre la mission avec courage et intégrité. Le 12 mars 1998, Benson Andrew Idahosa rendit l'âme. Il était en pleine mission, à pleine voix, à pleine vie. Il prêchait encore quelques heures avant, déclarant « Ce monde n'a rien à offrir comparé à la gloire à venir ». Sa mort fut soudaine, mais paisible. Pas de lutte, pas de cri, juste un souffle, un géant qui s'éteignait sans lui. Quand la nouvelle se répandit, le Nigeria fut secoué. Des foules affluèrent à Benin City. Hommes d'État, pasteurs, commerçants, enfants, tous pleuraient un père, un modèle, un flambeau. On vit des processions dans les rues, des pancartes brandies. Tu n'es pas mort, tu vis en nous. Le feu continue. Plusieurs témoignages de rêves, de visions, de guérisons survenues en priant à sa mémoire. Des familles entières se tournèrent vers Jésus dans les jours suivants. Son épouse, Margaret Idahosa, poursuivit le flambeau avec foi et force. La Church of God Mission continue à croître. Les écoles, les centres de soins, les églises, les formations, tout continuait. Des leaders évangéliques de plusieurs nations déclarèrent « L'Afrique ne sera plus jamais la même. Benson est passé ici ». Son impact se mesure en vie changée, en homme debout, en génération en feu. Il n'a pas seulement prêché,
il a prouvé. Il n'a pas seulement proclamé, il a incarné. Il n'a pas seulement vécu, il a laissé une trace éternelle. Et aujourd'hui encore, son nom est une étincelle, un cri dans l'âme de l'Afrique, un souvenir brûlant, un appel vivant. Lord, tonight, we pray for our government. Let miracles begin to happen. In Dundon Barracks, in government houses, on the streets, armed robbery spirits, cocaine spirits, Indian hand spirits, burglary spirits, we bind in the name of Jesus. We chant them in the name of Jesus. Lord, heal our land. Lord, heal our land. Lord, heal our land. Lord, heal our land. In the name of Jesus. Every sinner here, Lord, deal with their sin by your saving power, by your hand of deliverance. I pray for Nigeria. I pray for our leaders. We ask for your wisdom. We ask for your power. We ask for your miracle. Oh God in heaven. Chers amis, chers concitoyens des saints, merci d'avoir pris le temps de découvrir cette histoire puissante de foi, d'obéissance et de réveil spirituel à travers cette vie. Si cette vidéo vous a touché, si elle vous a inspiré ou enseigné quelque chose de précieux, je vous invite à cliquer sur j'aime. Cela aide énormément la chaîne à grandir. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur les géants de la foi, les réveils spirituels et les messages qui transforment. Et surtout, partagez cette vidéo autour de vous, dans votre église, sur vos réseaux, avec vos amis, car plus que jamais, nous avons besoin de raviver la flamme du Saint-Esprit dans notre génération. Merci de faire partie de cette aventure. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous garde dans sa paix.